Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus recommandé de livres à lire. Et là justement, alors paradoxalement c'est quelque chose qui est édité par Folio Junior, que j'ai depuis des années. Je ne sais même pas si le livre se présente encore de cette façon. En fait, le voici, donc voilà, la couverture est assez jolie et le titre c'est Le roi des éléphants et Barbe Rouge, la fourmi boiteuse. Donc c'est quelque chose c'est une histoire qui est traduite du turc et c'est vraiment quelque chose d'intéressant sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que je le propose? Parce que c'est vraiment... Ça explique, si vous voulez, les jeux de pouvoir qui peuvent exister entre plusieurs peuples et aussi entre des individus. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça se met en place? C'est très bien expliqué dans ce livre. Alors ça n'a l'air de rien parce que c'est évidemment romancé, on va dire, dans le sens où c'est très imagé. Cependant, à certains moments, l'auteur met vraiment en évidence que ce dont il parle n'est pas d'éléphants et de fourmis, comme on s'en doute bien entendu, mais des hommes et de notre manière de fonctionner. Alors j'avoue que j'ai reçu ça à l'école quand j'étais vraiment toute petite et au début ce bouquin, je ne comprenais pas trop pourquoi on me l'avait offert. Et c'est vrai que finalement, vu la situation dans laquelle j'étais, de harcèlement scolaire, de problématiques justement de décalage par rapport aux autres, etc., c'était logique que quelque part on m'offre ce livre-là. Sauf que je ne l'ai compris que des années plus tard. Je ne sais même pas si c'était fait exprès, mais je suppose que y avait peut-être potentiellement quelque chose de cet ordre-là. Cependant, je n'aurai jamais la réponse à cette question, peu importe. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Et pourtant, quand je l'ai reçu, j'avoue que j'étais toute petite et j'étais déjà très sensible au sens esthétique. Et dans ce bouquin, il y a des dessins. Et évidemment, comme tout enfant, la première chose que j'ai fait, c'est regarder les dessins. Je les ai trouvés très moches, très noirs, très sombres. Ce livre, au départ, je l'avoue, m'a énervée. Et quand j'ai commencé à le lire, il m'a énervée aussi davantage. Pourquoi? Parce que justement le sujet du livre pour moi, je pense, était trop douloureux à ce moment-là et du coup je n'ai pas pu lire ce livre en entier. J'ai lu quelques pages, je l'ai laissé de côté pendant X temps et puis je suis retombée dessus et comme j'adorais lire, j'ai commencé à lire ce bouquin pour la première fois, le lire réellement, je veux dire. Et là, ça a déjà fait écho en moi, mais je me posais vraiment toujours la question, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Je comprenais pas vraiment toutes les subtilités de ce bouquin parce qu'en même temps ça s'adresse à des juniors et en même temps pour moi c'est plutôt un contenu adulte et si vous le lisez vous allez comprendre de quoi je parle et pourquoi je vous dis ça. C'est un livre que moi je ne connaissais pas du tout, que j'ai vraiment rarement entendu parler en fait et c'est quelque chose qui est assez étonnant, qui est assez décalé dans la manière dont c'est présenté et quand j'ai relu ça, donc il n'y a pas longtemps, je l'ai relu en me disant je parlerai bien de ce livre là parce que je me souvenais que c'était intéressant et j'avais besoin de revoir un petit peu quel était le contenu pour vous en parler et vous en faire une vidéo. Donc c'est un livre que j'ai au moins lu 6, 7 fois, je sais pas exactement, mais en tout cas je l'ai relu là la semaine dernière, je me suis dit oui c'est ok pour parler de manipulation, d'emprise, de pouvoir, c'est vraiment important de lire ces livres là. Alors on peut comprendre que l'emprise et le pouvoir c'est pas quelque chose qui se met en place seulement d'un individu sur un autre, ça peut être de plusieurs individus sur plusieurs autres comme l'explique ce livre. Et c'est l'importance, on met vraiment en évidence dans ce bouquin l'importance de la croyance. Qu'est-ce que vous pensez être possible? Qu'est-ce que vous pensez être possible par rapport à vous? Quelle est l'importance des liens quand on est ennuyé effectivement au niveau de harcèlement, quand c'est scolaire, quand c'est dans une entreprise? On dit toujours parlez-en, restez pas tout seul, essayez de trouver des solutions avec d'autres personnes, ils viendront vous aider, ils vont vous dire comment vous comporter si vous n'arrivez pas à vous en sortir par vous-même, ce qui est logique quand il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise et aussi de l'intimidation, parce que ça parle aussi de ça forcément, c'est que forcément vous vous sentez amoindri, diminué, vous n'avez pas vraiment conscience de vos propres forces et donc du coup ça peut faire aussi en sorte qu'on ne réagit pas parce qu'on se sent impuissant. Et c'est vraiment ça dont le livre parle, c'est le sentiment d'impuissance. Donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est impuissant, ça veut dire qu'on se ressent comme ça. Donc l'importance des croyances, beaucoup plus important que ce qu'on croit, je crois dans beaucoup de domaines de la vie, et ce livre l'illustre et c'est pour ça que je vous en parle. Comme d'habitude, je vais vous mettre un lien en dessous, un lien Amazon, donc partenaire.
qui vous permettra d'avoir le contenu du bouquin, le descriptif qui se trouve au dos. Maintenant, je vous garantis plus du tout qu'il se présente de cette manière-ci. Peut-être il a été réédité, peut-être le dessin n'est plus du tout le même, c'est probable. Je vais regarder ça, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous puissiez soit vous procurer le livre, soit regarder le contenu, soit faire ce que vous voulez avec ce bouquin au fond. Mais vraiment, je vous recommande de plutôt le lire, il est intéressant, n'hésitez pas à l'analyser, je pense qu'il est vraiment d'une richesse incroyable. Ça explique vraiment beaucoup de choses et au niveau des peuples, de l'oppression des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Ça explique la manipulation, donc ça nous touche en tant que personne, ça nous touche en tant que peuplade, ça nous touche au niveau humain aussi, parce que dans ce livre, ce qui est super bien expliqué, c'est comment faire croire à quelqu'un qu'il est quelqu'un d'autre, et comment aussi faire croire que on a un ennemi commun, désigner un ennemi commun pour justement faire en sorte que les gens ne se lient pas, ne lient pas leurs forces pour se défendre, parce que souvent c'est la solution, c'est d'être ensemble pour se retourner contre un oppresseur éventuel, et la manière dont l'oppresseur va mettre en place les choses est vraiment très surprenante. Ça se passe au tout début du bouquin, donc soyez attentifs vraiment dès la première page, parce que vous êtes plongé dans l'histoire directement. Alors un petit peu au milieu, il faut dire que là par contre c'est un petit peu long, on vous explique vraiment toutes les dérives. Il y a effectivement, je dirais qu'il ne faut pas être trop sensible peut-être pour lire ce livre-là, parce que quand on se projette en tant qu'humain, on se dit mais c'est dégueulasse, ça parle aussi du massacre de peuples et je dirais que ça parle aussi de racisme, parce que forcément aussi de différence, et c'est dans ça que c'est super intéressant. Ça parle aussi d'intelligence, parce qu'effectivement, est-ce qu'on se comporte tous de la même manière ou au contraire, est-ce qu'il y a certaines personnes qui paraissent être révoltées? Donc là, je vais vous dire, Barbe Rouge, vraiment, on l'évoque très souvent, il n'a pas une place fondamentale dans l'histoire en tant qu'acteur, je dirais, sauf peut-être en fin d'histoire, mais ce qui est important, c'est qu'il représente l'intelligence, le côté révolté et je dirais le côté zèbre en fait, le côté je réfléchis et je réfléchis pas comme tout le monde et j'attends le bon moment éventuellement pour faire quelque chose, pour changer le monde, comment je peux faire. Tant que je pense que je ne peux pas changer le monde, et ben effectivement je ne le changerai pas. Si à un moment donné j'ai une autre opinion, et bien à ce moment-là peut-être qu'il y aura impossible et à partir du moment où j'y crois, je peux agir, je peux faire quelque chose d'intéressant. Donc ce livre parle de tout ça, donc vous voyez qu'il y a énormément de thèmes abordés dans ce livre. C'est pas dit de façon décodée, on va dire, c'est plutôt codé, c'est plutôt, voilà, d'un côté vous avez des éléphants, de l'autre vous avez des fourmis, avec différentes couleurs de fourmis, et vous avez toute une histoire liée à ça. Vous avez aussi, mais pourquoi est-ce que les gens qui prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils visent, et comment l'égocentrisme aussi peut mener certains peuples à oppresser d'autres, certaines races éventuelles à oppresser une autre, certains êtres qui se pensent supérieurs ou qui le sont par la force, par le physique, par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc tout ça, c'est vraiment une façon de voir le monde qui est intéressante, qui peut être extrêmement énervante aussi, parce que ça nous parle de vraiment quelque chose de fondamental, et je pense que c'est pour ça que ça m'a énervée quand j'étais petite de voir ça, parce que effectivement dans les cours de récré c'est toujours le plus fort, le plus grand qui gagne généralement, et ça m'énervait je pense particulièrement, ou les gens qui sont en plus grand nombre, ou les gens qui se sentent moins que les autres vont se laisser faire, etc. Ça parle vraiment de tout ça, et je pense qu'on peut y retrouver si on a vécu des situations d'oppression, ce qui est quand même très régulier dans la plupart de la vie des gens. Eh bien on peut s'y retrouver, on peut aussi comprendre le fonctionnement des sociétés, et c'est là que ça devient plus intéressant. On peut aussi comprendre comment éventuellement réagir, et que parfois il y a des choses qui sont très souterraines qui se font, et justement ça c'est quelque chose qui est important pour la vie des êtres, pour la vie des personnes qui ont rencontré des pervers narcissiques, pour la vie des personnes qui ont rencontré des oppresseurs, des manipulateurs, des personnes qui ont essayé en tout cas de vous faire du tort, qui sont parvenus. Ça ne veut pas dire que pour autant vous êtes vaincu, et c'est le message de ce livre
pour moi, c'est un super beau message, malgré les apparences, comme je l'ai dit. Donc je vous recommande de lire le livre, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description pour avoir plus d'infos sur ce bouquin. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous comptez le lire, dites-moi quand vous l'aurez fait, ce que vous avez retenu, vous, comment vous l'avez analysé, puisque ma façon de voir les choses n'est peut-être pas la même façon que tout le monde, mais je trouve que vraiment, il est d'une richesse incroyable, alors que en fait c'est assez simple, puisque ça met des personnages en scène qui sont des animaux comme on le fait pour les enfants, et c'est certainement pour ça que, entre guillemets, c'est édité par une édition junior, mais en réalité, voilà, pour moi, ça veut dire plus que ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est vraiment intéressant, donc je vous le recommande fortement, voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Et je voulais aussi ajouter une chose, c'est qu'en fait, Barbe Rouge est une fourmi boiteuse et que ça parle aussi de handicap et malgré tout de la force qu'on peut avoir, même handicapé, on peut avoir une force immense et ça c'est aussi un super beau message que ce livre fait passer. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous.